Mais c'est clair et transparent et limpide comme de l'eau de roche. C'est un non-débat. Pour moi, l'argent dans le couple, c'est un non-débat. Sinon, vous n'êtes pas dans un couple. C'est que vous êtes, c'est pas des voisins de lit, des colocataires. Quand on est des colocataires, c'est chacun pour soi. Nous sommes en Europe, nous sommes au front. Restons concentrés. Comment tu vas sortir, il y a la guerre dehors, tu rentres dans la maison, il y a encore une certaine guerre. Easy, quand même. Comment les gens ne vont pas se jeter sur les trains, ne vont pas sauter par les immeubles, etc., etc. À un moment donné, il faut avoir la paix quelque part. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous aimons le progrès et tous les ennemis du progrès, to the left, c'est la porte de sortie, c'est par là. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler des finances dans le couple et pourquoi parler des finances dans le couple va te rendre ou te maintenir pauvre. Franchement, les finances doivent être tabous dans le couple. Voilà, je m'explique. Je sais que l'argent, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Et l'argent révèle un certain nombre de choses sur ta personnalité. Donc, si tu n'as pas connu quelqu'un dans la richesse, dans la pauvreté, dans le pouvoir, et en santé et non en santé, tu ne connais pas encore cette personne. Donc, normalement, quand on se met en couple, ça dynamise le couple financièrement parce que les coûts sont moindres. Si on prend deux foyers célibataires qui se mettent en un, nécessairement, il doit avoir un peu plus de cash flow. Et c'est ça qui fait un peu des conflits. Et moi, je vais vous dire pourquoi parler de l'argent dans le couple, ça vous maintiendra pauvre. Tout simplement parce que il faut automatiser les finances, c'est-à-dire il faut protocoliser les entrées, les sorties. Et après, quand tout est clair, et on concentre nos énergies pour rendre le couple plus fort financièrement, puisque en effet, l'argent se gagne ou se perd en famille. Tout ce qui n'est pas comptabilisé, tout ce qui n'est pas protocolisé ne peut pas être managé. Donc, et l'Occident nous aide dans la mesure où tout a des tickets, les tickets de caisse, tout est facturé. Quand on passe dans ton compte, c'est traçable, c'est clair, c'est transparent. Donc, il n'y a même pas à chercher midi à 14h, c'est clair. Donc, je ne sais pas pourquoi vous parlez de ce qui est chiffré. Voilà. Mais moi, je sais que les problèmes du couple ou des couples se mettent en place quand on a deux espions dans le couple. Et deux espions, ça veut dire vous allez avoir un membre, un partenaire ou une personne dans le couple qui fait tout pour avoir quelque chose pour faire sortir du couple. On va dire pour les hommes, on va dire soit c'est pour gâter leur petite sœur, leur maman, c'est toujours les femmes dans la belle famille, ou la plupart du temps, ou un petit, parce que les garçons, des fois, quand on les aide, ils comprennent vite et ils veulent se battre, ils sont très vite autonomes. Et dans le couple de la femme, pareil, moi j'ai une amie où on lui a carrément dit dans sa famille, n'est-ce pas, tu es mariée à un Bamilé qui va prendre l'argent, tu vas nous donner. Et elle est dans son mariage, en fait, elle travaille contre son mari. Tout ce qu'il rentre, tout ce qu'il fait l'effort de faire entrer, lui, elle fait sortir de la voiture. Donc, c'est comme une passoire, quoi. Vous n'allez jamais contenir quelque chose si l'autre est l'espion. Et c'est pour cela que je dis, vous vous asseyez une fois, vous faites de la budgétisation, on sait, voilà, on a telles entrées, on a des sorties fixes et le reste, on se paye, c'est-à-dire on se fait des trucs pour nous, on épargne peut-être pour de l'immobilier, pour les actions, pour les investissements, etc., etc. De telle sorte qu'à la fin du mois, c'est zéro. Et tout le monde sait, il n'y a pas l'argent, c'est pas ton argent, c'est pas mon argent, c'est notre argent. Et si je prends notre argent pour aller gérer la petite dehors, qui est-ce que tu es en train de tromper? It is on you.
Si tu prends l'argent de votre foyer pour aller acheter une énième perruque naturelle, c'est à qui est-ce que tu trompes? Tu te trompes toi-même puisque tu prends dans ta poche, tu prends ce qui t'appartient. Est-ce que, ça dit, moi je ne comprends pas les hommes par exemple qui disent, ah, maman, combien est-ce que je donner d'argent de poche à ma femme? Tu donnes l'argent de poche à ta femme, c'est ton enfant. C'est son argent, vous allez vous asseoir, vous dites non. Franchement, par rapport à nos entrées et à nos projets, et il faut que, voilà ce que je peux gérer. Et le montant, c'est pas ta maman de trucs. Certains vont s'asseoir dans le franc CFA et dire, mais franchement, c'est 50 euros, argent de poche, ça suffit, ça fait 32 000, c'est largement suffisant. Où? Et le type va venir donner 50 euros à sa femme comme argent de poche, ici en Europe. Franchement. Et moi, je dis franchement, faites attention. Chacun doit être financièrement alphabétisé. Tu n'es pas un enfant dans ton couple pour aller demander l'argent à ton mari. Tu n'es pas le patron dans ton couple pour donner l'argent à ta femme. Les hommes doivent comprendre que leur rôle dans la famille, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, parce que la femme, elle gagne de l'argent si elle est à la maison, dans le sens où si elle ne porte pas les enfants, vous n'aurez pas vos allocations familiales, vous vous bagarrez. Tu n'auras pas une classe fiscale plus attrayante. Donc, tout ça, là, c'est un teamwork. Donc, faites sortir l'argent de vos relations, de vos couples. Tabou, ça doit être tabou. Je ne dois pas être gentil avec mon mari ou lui faire son mets préféré parce que je veux de l'argent, je veux qu'il me donne. Non, c'est notre argent. Il doit savoir si c'est possible ou pas, ou si on le veut. Et si je ne suis pas alphabétisée financièrement, je vais toujours croire que cet homme-là a un arbre où il cueille. Ou si je suis dans le sens où je ne veux pas que ma femme soit à l'aise. Dans le sens où vous aimez toujours voir les femmes souffrir. Plus une femme souffre, plus c'est une bonne femme pour vous. Tu vas me maintenir dans 50 euros d'argent de poche, alors que plus est possible. C'est là où les femmes de fois se fâchent et deviennent des espions dans le couple. Elle sait très bien qu'il a peut-être 1000 euros ou on a 1000 euros dans le couple qui ne sont pas encore alloués à quelque chose. Moi, je dis là, c'est l'erreur, parce que franchement, à la fin, vous devez avoir un zéro. Donc, 6 000 euros rentrent dans le couple, on a payé le loyer, etc. etc. Les 30 euros qui restent là, ça doit être programmé, ça doit être budgétisé, de telle sorte qu'à la fin, ça fait zéro. Ou même si dans tes miscellaneous, dans chaque budget, disons budget assurance auto, une fois par an. En Allemagne, la date limite, c'est le 30 novembre où tu peux changer d'assurance auto. Si tu as trouvé un meilleur truc, moi, je vérifie toutes les années. Et toutes les années, j'ai au moins 50 euros d'économie. Quand ce budget rentre extra, il dit, mais avant, je payais les 100 pour les novices. Avant, je payais 800 euros l'année. Maintenant, après peut-être 10 ans, je suis déjà sans accident, bien sûr. Je suis déjà à 300, à 200 euros l'année. Donc, au fil des années, il y a eu un 500 euros qui s'est libéré, qui se sont libérés autant pour moi, de telle sorte qu'on peut l'allouer à notre budget et on grandit, on grandit. Donc, pour moi, le couple, les discussions autour d'argent, ça n'a pas lieu d'être. C'est un tabou, puisque c'est ma poche, que ce soit sa poche ou sa poche. Je me demande souvent si ton mari a des problèmes de sous, si tu ne vas pas le dépanner quand vous faites vos machins là. Donc, c'est dans les foyers polygamiques où on fait des trucs différents parce que les enfants de la... Non, vous êtes dans des foyers monogamiques et l'homme, il est sérieux, toi, tu es sérieuse, mais c'est clair et transparent et limpide comme de l'eau de roche. C'est un non-débat. Pour moi, l'argent dans le couple, c'est un non-débat. Sinon, vous n'êtes pas dans un couple. C'est que vous êtes, c'est pas des voisins de lit, des colocataires. Et quand on est des colocataires, c'est chacun pour soi. Tu ne peux pas me battre, je rentre dans cette voiture, disons, je dois remplir cette voiture avec les frais, avec de l'argent. Et quelqu'un est là de l'autre côté, il fait sortir, il ramasse comme ça, prend les bras, en même le corps, il jette. Mais people, be serious, sérieusement. Donc, arrêtez de parler d'argent dans le couple. Si vous parlez d'argent dans le couple, ça veut dire que ça ne va pas. Séparez-vous. Séparez-vous. Les hommes doivent apprendre à mettre leur femme à l'aise. La femme aime la sécurité et la femme aime le pourcentage. Si elle se dit que mon mari
a 1000 € de libre. Et elle le sait parce que nous vivons avec vous. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vous nous cacher. Vous faites vos machines, vous courez. Une femme qui est avisée, elle saura. Et c'est là où elle va commencer à te faire des faux problèmes. Parce qu'elle se dit, mais je suis là au front, et je suis même au premier loge, mais on me gère comme quelqu'un qui est sur les estrades là-bas dehors. Mais quand même, arrêtez, mettez vos femmes à l'aise. Quand la femme sait que ce qu'elle est en train de travailler, d'économiser, de souffrir, ça rentre dans sa poche. Et quand je dis sa poche, toi, le mari, elle, la femme et les enfants, c'est pour votre gloire. Ah, c'est le jackpot. Cette femme-là, c'est le jackpot. C'est-à-dire, c'est une guerrière, elle est au front. Et nous sommes au front ici. Nous sommes en Europe, nous sommes au front. Restons concentrés. Comment tu vas sortir, il y a la guerre derrière, tu rentres dehors, tu rentres dans la maison, il y a encore une certaine guerre. Easy, quand même. Comment les gens ne vont pas se jeter sur les trains, ne vont pas sauter par les immeubles, etc., etc. À un moment donné, il faut avoir la paix quelque part. Et voilà. Oui, je mange les nouilles tous les jours. Je sais pourquoi je mange les nouilles. Oui, aujourd'hui, là, on a souffert, c'est là 10 ans. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je veux, je sais pas, le caviar, machin, truc, vous m'attrez, vous m'échouez, saumon, c'est vous qui voulez. Oui, responsabilisez les gens dans le couple. Responsabilisez-vous. Et quand, franchement, à la base, c'est déjà fait, que moi, financer dans le couple, ça, c'est fiançailles. Avant ça, chacun gère son couloir. Les hommes ne financent pas les femmes n'attendent rien des hommes, chacun se gère. À partir des fiançailles, vous mettez les bases, vous faites des protocoles, soit avec, il y a les applications aujourd'hui qui nous aident, mais si vous ne voulez pas les applications, vous faites, bon, j'ai pris 100 €, j'ai dépensé 100 € dans il me reste 15. Les 15 € là, je vis dans mon compte épargne. Ou, machin, je vis dans ceci, cela. De telle sorte que zéro, à la fin, là, ça doit toujours faire zéro. Et je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va maintenant aller envoyer, faire comment on appelle ça, un envoi d'argent au pays sans que l'autre ne sache, puisque tout est transparent. Pourquoi je dois te demander, pourquoi est-ce que tu dois me... Et ça fait en sorte que même vos belles familles, elles sont au pas. Elles sont au pas. La famille de l'homme passe par la femme, c'est vrai quelque chose. La famille de la femme passe par l'homme. Vous parlez d'une bouche. Je commence à traduire le babiliqué ici. Mais en fait, c'est ça, quoi. Donc, si tu continues de parler d'argent dans ton couple, ça va te maintenir pauvre. Parce que ça, ce sont les faux débats. Ce sont des trucs qui n'ont pas un non-lieu. Ce sont les choses qui doivent être automatisées, qui doivent être claires, limpides et transparentes. Peut-être qu'il n'y a même pas, c'est même pas un grain de doute, de soupçon quelque part. À partir du moment où il y a un soupçon, chacun va gérer son couloir et puis vous allez vous tromper, vous allez vous retrouver dans des couples où vous avez fait 10 ans, les deux travaillent, ou un travail, un grand job. On ne voit pas ce que vous avez fait avec l'argent. Oui, parce que vous êtes dispersés, vous êtes des espions. Vous prenez là, ça dit, il n'y a pas la synergie, c'est pas automatisé, c'est pas clair, c'est pas. Il suffisait Excel. Alors, on va pas à l'école quand même pour faire après. Donc, faites la comptabilité, c'est pas seulement pour les comptables. Et il y a les applications qui aident, il y a Excel qui aide, il y a même les conseillers. Faites, cherchez, informez-vous. Moi, je connais des couples, 15 ans. Tu dois gronder, dire, mais demande à cet homme d'acheter le terrain. Elle ne veut pas parce qu'on va dire qu'acheter le terrain là, on va réduire sa popote. Et c'est la popote là qu'elle nourrit sa famille avec. Donc, c'est de l'autre côté. Ça dit, non, ça dit, tu es dans le couple, mais tu es contre le couple. Ça dit, donc, ils sont you. Vous faites ça à qui? C'est à vous-même. Bon, je ne veux pas trop m'énerver. Mais quand je vois les gens débattre du couple, d'argent dans le couple, c'est qu'on a tête. C'est pour acquis de nous. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Ou je vais retirer mes lunettes aujourd'hui pour que vous voyez un peu mes yeux. Oh, le soleil. La mélanine. Popping. Voilà. Je suis arrivée au thème de ma vidéo. Si tu m'as suivi jusqu'ici, ça veut dire que j'ai dit 2 ou 3 petites choses qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant, en activant la cloche, un pouce bleu et surtout laisse-moi en commentaire si et comment est-ce que tu gères le cap dans ton couple. Voilà. Et puis, on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne Par et pour une diaspora.
qui réussit. Ici, nous sommes des progressistes et les ennemis du progrès, to the left, et salut!